Aujourd'hui, on est en train de prétendre dans tous les pays du monde, les acteurs politiques au service des banquiers privés sont en train de prétendre partout sur Terre que les États doivent rembourser leurs dettes publiques. Or, je découvre dans les travaux des chartalistes cette observation incroyable que à chaque fois que les États-Unis ont remboursé la dette publique, ça a déclenché une crise systémique majeure. Et ça se comprend du fait que quand l'État rembourse, au niveau de l'État, c'est beaucoup d'argent, ça fait une grosse destruction d'argent. Et les sociétés, la société américaine en l'occurrence, manque d'argent brutalement quand l'État essaie. Tu peux en parler un peu ou détailler? Est-ce que tu l'as vu aussi dans d'autres pays qu'aux États-Unis ou bien est-ce que pour l'instant c'est repéré que… Oui, en fait on le voit universellement, mais c'est particulièrement flagrant pour le cas des États-Unis. Parce qu'ils ont eu, historiquement, depuis leur indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu 6 grandes dépressions. On a tendance à croire qu'il n'y a eu que celle des années 30, en fait c'est faux, il y en a eu d'autres. Ils ont eu en tout et pour tout 6 grandes dépressions. Là, ce sont les dates, voilà. Si tu veux les donner. Oui, je peux les donner. Oui, on peut les donner parce que les gens comme ça vont vérifier. Alors, les 6 périodes de dépression ont commencé en 1819, 1837, 1873, 1893 et 1929. 1929. Donc ça fait 6 dépressions. Et ce que observe Et il y a aussi les 6 périodes où l'État fédéral américain a essayé le plus de rembourser sa dette publique. Ce qu'on nous demande aujourd'hui. Voilà, exactement. Et qui va nous conduire à la crise, puisque à chaque coup ça donne une crise. Et alors les dates qui correspondent, c'est incroyable, à chaque fois c'est juste avant la dépression. Voilà, l'État qui est en train de rembourser ses dettes. À chaque fois, il ne faut pas que l'État rembourse ses dettes. On va à la cata. Hein. C'est justement, ça revient au problème de tout à l'heure sur ce fonctionnement tordu où on essaie de faire comme si l'État était un ménage, une entreprise comme un autre, ou un bon père de famille entre guillemets. Il est émetteur de la monnaie. En tant qu'émetteur de la monnaie, il ne peut pas fonctionner comme un simple utilisateur. Lui est obligé de d'abord émettre la monnaie s'il veut pouvoir la reprendre parce que personne d'autre que lui ne l'émettra. C'est le seul émetteur. Donc nécessairement, il doit être en déficit. Et s'il essaie de récupérer ce déficit, ça veut dire qu'il retire la monnaie de l'économie. Et c'est là qu'il y a le chômage. Et si toute la monnaie a été créée par des déficits publics via un système de dette publique, rembourser cette dette publique, ça veut dire saigner à blanc l'économie, je reprends la métaphore de tout à l'heure, saigner à blanc l'économie de toute sa monnaie. Donc c'est sa mort monétaire. Ça, c'est majeur. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'arrêter là-dessus. Il faudrait l'écrire en surimpression pour que les gens fassent… Oui, mais si tu veux, l'écrire de façon brève, quoi. Je veux dire, à chaque fois que l'État rembourse la dette publique, essaye de rembourser la dette publique, à chaque fois, c'est une crise systémique majeure parce que nous détruisons trop de monnaie. Ça, je te passerai un petit graphique. C'est une frise chronologique avec les périodes de dépression des États-Unis, les périodes de remboursement de la dette publique, et on voit donc qu'à chaque fois, ça suit. Il y a des grosses bandes de blanc où il ne se passe ni l'un ni l'autre. Puis à chaque fois, hop, succession des deux. Alors parce que, si tu veux, mon intuition, c'est que les acteurs publics, les politiciens, ils n'essayent pas en ce moment de rembourser la dette publique avec une intention maligne. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont juste ignorants. Ignorants, ce que je découvre là en te lisant, je ne l'ai pas du tout appris à l'école. Mais pas du tout. Donc je pense que les acteurs politiques, les socialistes, les UMP, tous ces gens-là, ne l'ont juste pas appris. Ils ne le savent pas. Et quand ils sont tous en train, comme des perroquets, à répéter « oui, il faut rembourser la dette, oui, il faut pas dépenser plus qu'on ne gagne, en traitant l'État comme un… » Ils le font par ignorance, pas par méchanceté, mais je veux dire, il faudrait qu'ils écoutent ça, qu'ils lisent la thèse chartaliste, parce qu'il y en a plein qui changeraient de comportement. Il y a plein de gens qui sont de bonne foi, qui cherchent le bien commun, qui diraient « ok, il faut arrêter avec l'austérité. L'austérité pour l'État, c'est la plus grande connerie qu'il y a à faire. » L'austérité, ça n'a de sens que quand il y a inflation. S'il n'y a pas d'inflation, c'est stupide. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'il y a juste assez de monnaie pour la production de l'économie. Donc il ne faut pas chercher à restreindre. Mais là, au contraire, on veut restreindre parce qu'on se dit, même s'il n'y a pas d'inflation, ah oui, mais il faut penser à rembourser la dette publique pour les enfants, petits-enfants, et donc on leur prépare à ces chers bambins une dépression économique.